Hello cher ami, je reviens te parler. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Et me revoilà après plus de 2 semaines de défis, de difficultés magnifiques. Et je viens avec des bonnes nouvelles parce que il y en a trop qui viennent avec des nouvelles qui sont là pour nous faire retomber le moral, nous affaiblir et nous faire mourir. Ben oui, il n'y a que deux intentions dans la vie. Soit tu es pour la vie, soit tu es contre. Et il y en a beaucoup qui sont contre. Alors que la vie, c'est ce qui les fonde. Donc quand tu es contre la vie, tu es contre toi-même, tu te détruis toi-même. Et j'ai des bonnes nouvelles, mais ça peut te secouer, ça peut te perturber parce que tu peux avoir des résistances à entendre la vérité, comment fonctionne cette vie justement qui t'anime, ce cadeau qui t'est fait magnifique, mais qui peut devenir une catastrophe, un enfer, une souffrance, des choses désagréables. Mais nous ne sommes pas nés pour ça, nous sommes nés pour être libres, pour être forts, pour être joyeux, pour dominer sur toutes les situations, sur tout ce qui voudrait nous nuire. Nous sommes là pour régner, nous sommes des rois. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, le Christ est appelé le roi des rois. Pourquoi? Ben parce que nous sommes des rois. Ben des rois déchus souvent, malheureusement, mais des rois quand même, qui s'ignorent. Et je vais partager justement comment tu fais pour te rendre malheureux ou heureux. Parce que quand tu sais comment tu te rends malheureux, eh bien tu peux arrêter et tout faire pour être heureux. Être plein d'énergie, de force, de bonheur. Si ça t'intéresse, bien sûr. Parce qu'il y en a, ça ne les intéresse pas en fait. Ils disent le contraire, mais c'est pas vrai. Ben regarde, ceux qui prêchent la guerre, ils aiment la mort. Ils aiment voir des corps exploser, détruits. Des familles ruinées. Il y en a qui poussent à ça. Et tous ceux qui l'annoncent, ceux qui font des genres de médias indépendants, regarde un peu l'enthousiasme avec lequel ils t'annoncent tout ça. Ils sont contents. Regarde, Macron, il veut ruiner le pays. Il va tout détruire. Ça leur plaît, ils sont contents de dire ça. Alors il faut le semblant, bien sûr, de s'en indigner et de dire qu'il faut combattre tout ça. Non, non, mais s'il n'y avait pas ça, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils n'auraient rien à faire, ils s'ennuieraient. Non, non. Ce que je te dis, mon ami, c'est que tout ce qui t'arrive, tout ce que tu vis, c'est toi qui l'as demandé. Tu l'as cherché, tu l'as voulu. Alors peut-être que ça te fait bondir, hein? Ben oui, ça s'appelle des résistances. Tu résistes à la vérité, comme j'ai fait, comme je peux faire encore, hein? Parce que nous sommes très malins pour nous tromper nous-mêmes, hein? Pour ne pas, pour pas prendre responsabilité. Alors ça, nous sommes dans une société où personne n'est responsable de rien, hein? Les politiques, c'est jamais eux. Le président, c'est pas lui. Les ministres, c'est pas eux. Le maire, c'est pas lui. C'est personne. Tu trouves personne qui est responsable. Tu as un problème d'eau, une facture qui va pas,
tu rencontres des sous-fifres, des secrétaires. Ah, mais oui, d'accord, mais je vais le transmettre. Et voilà. Mais tu rencontres jamais le responsable. Il n'y en a pas. On se cache derrière les noms. C'est EDF qui vous appelle. C'est Veolia. C'est Bouygues qui vous offre. Mais qui c'est tous ces mecs-là? Ça n'existe pas. C'est des paravents. Pour se cacher. Ah, on se cache bien. Eh bien, moi, mon ami, je te parle en vérité, en honnêteté, en transparence, en sincérité. Et ce que je te dis, je le pratique, je le vis, et je témoigne de mon expérience. J'ai accepté de prendre responsabilité pour tout. Tu ne m'entendras plus me plaindre de qui que ce soit. Parce que tant que tu crois que c'est à l'extérieur de toi qu'est le problème qui t'affecte, c'est la plus grande ruse pour ne jamais trouver la cause de ton problème, de ta souffrance, de ta situation. Si tu crois que c'est à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, tu as beau courir, tu ne trouves jamais rien à l'extérieur. Et c'est pas à l'extérieur d'ailleurs que tu souffres, que tu es malheureux ou que tu es heureux ou que tu te sens bien. C'est où que ça se passe? En toi. Donc tout doit se résoudre en toi, mon ami. Alors j'ai mis le titre que tu choisis l'objectif de tout ce que tu vois. C'est toi. Tu vois quelque chose, tu lui donnes un objectif, tu l'interprètes à ta manière. La journée commence, tu regardes le temps et tu l'interprètes. Soit ça va être du beau temps, du mauvais temps, il risque d'y avoir une catastrophe. Tu donnes l'objectif. Tu vois quelqu'un, à sa tête, tu donnes un objectif. Tu interprètes. Mais une interprétation n'est pas la vérité, n'est pas la réalité. Tant que tu n'as pas compris ça, tu resteras dans tes marasmes. C'est toi qui interprètes. Et tu interprètes souvent souvent au-delà de l'expérience réelle que tu es en train de vivre. Actuellement, nous avons passé le mois d'octobre rose. Tu as vu les publicités partout, dans le métro, partout. La prévention du cancer. Ah, c'est bien, on te dit, on va te prévenir du cancer. Pour les femmes, allez vous faire dépister vos seins pour savoir si vous risquez. Qu'est-ce que c'est ça? Quel est dessous? Quel est le message? C'est attention, tu peux avoir le cancer. On te fait entrer ça dans la tête jusqu'à ce que tu le crois et que tu crois que tu fais du bien. Tu te fais du bien en allant te faire dépister. Non, quand tu vas te faire dépister, quand tu vas te faire, tu as admis en toi la possibilité d'avoir le cancer. C'est-à-dire, tu as ouvert la porte à cette possibilité. Tu l'as acceptée. Car tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Tu ouvres la porte ou tu la fermes. La lumière chez toi, c'est toi qui appuies sur l'interrupteur pour l'allumer, pour l'éteindre. Tu es responsable. Si tu es dans le noir et que tu te plains d'être dans le noir alors que tu n'as pas appuyé sur le bouton, tu n'as qu'à appuyer sur le bouton et tu verras clair. Tu ne vas pas accuser quelqu'un d'autre. Ou le bouton, ou l'électricité, ou la lumière, ou je ne sais pas qui. Bien sûr, c'est pas toi qui fabrique l'électricité, d'ailleurs on ne sait même pas ce que c'est. Mais tu sais connecter des fils ou pas pour que la lumière jaillisse. Il en est de même pour ta vie, mon ami, il en est de même pour moi.
La vie, tu ne sais pas de quoi elle est faite, comment elle est faite. C'est un cadeau merveilleux. Si tu l'observes, si tu prends le temps de la contempler, au lieu de te laisser distraire et happer par toutes les agitations vaines de ce monde, toutes les nouvelles qui veulent te faire peur et par la peur te captiver, parce que tu as peur. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as peur? Ça veut dire que tu as admis dans ta vie qu'il y a des possibilités qui veulent te nuire, des forces extérieures ou intérieures qui veulent te ruiner. Tu as admis cette idée. Depuis que tu es né, c'est l'humanité, toute l'humanité, elle est tombée dans ce piège. Mais elle l'a voulu, pour faire justement ces expériences-là. Des expériences de malheur, de souffrance, de problèmes. Mais il y en a beaucoup qui sont contents. Ils se plaignent, ils en parlent. Sinon, ils n'auraient rien à dire. Si tu leur enlèves leurs problèmes, ils risquent d'être mal. D'ailleurs, avant d'être guéri d'un problème, il faut être prêt à assumer qu'il n'y soit plus. Et est-ce que tu es capable de vivre sans ce problème? Parce qu'il y en a, ils font semblant de croire qu'ils ne le veulent pas, le problème, mais au fond, ils y tiennent. Et si tu leur enlevais de force, ils seraient encore plus inquiets. Tu dirais, mais comment ça se fait? Oui, mon ami, la vie est toujours en ta faveur. Voilà la vérité. Dit dans des textes spirituels, c'est déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Eh oui, la vérité c'est ça. Mais nous le combattons en écoutant des pensées, en croyant qu'il y a des choses qui sont contre nous, qui veulent nous faire du mal. Et tant que tu crois ça, tant que tu as ouvert cette porte à cette possibilité, eh bien il en est fait selon ta foi, selon ce que tu crois. C'est toi qui donnes l'objectif à tout ce que tu vois, entends, ressens, imagines, etc. C'est personne d'autre. C'est pas ton voisin, c'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas le président qui pense à ta place. C'est toi, c'est moi, je suis responsable. Tu l'es, mon ami. Et c'est une excellente nouvelle, même si tu as de la difficulté à l'accepter. Pourquoi? Parce que tu es tellement habitué à résister, à voir le mal et à croire qu'il est réel et qu'il est à l'extérieur de toi. Non, non, c'est ton interprétation. Tu vois un ours, tu as l'interprétation, il est méchant, il va m'attaquer. Eh bien, tu te prépares à ça et donc tu crées ça. Parce que tu es un créateur puissant. Mais si tu le vois gentil, qui cherche à manger juste, et que toi tu lui vois que mal et lui non plus, tu n'as que des pensées d'innocence, tout ira bien. Mais tu vois le travail, enlever la peur, enlever les idées qu'il peut m'arriver des problèmes. Ben c'est ça ton travail, c'est ça que tu dois observer chez toi, comprendre que tu as ces choses-là en toi, pourquoi tu les as, et les dissoudre par la vérité, les remplacer par tout va bien. La vie conspire toujours à mon bonheur. C'est ça la vérité. Une phrase célèbre. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous sommes inaptes. Notre peur la plus profonde, c'est d'être doté d'un pouvoir sans aucune mesure.
Et je te le dis, nous sommes d'une puissance infinie. Parce que nous sommes une conscience qui est consciente de tout. Et cette conscience que tu es, dont tu fais partie, peut jouer à oublier que c'est elle qui est consciente des choses et qui donc leur donne un sens selon le jeu qu'elle veut. Et il en est fait, en expérience, tu expérimentes exactement ce que tu veux, ce que tu souhaites au fond de toi. Il faut s'observer, il faut prendre le temps de regarder en soi, de voir la réalité, la vraie expérience, et de la déconnecter de l'interprétation que tu fais avec tes pensées et ton mental. Par exemple, un gars le matin il fait que tousser, tousse. Il va voir le docteur, on va lui donner de quoi calmer sa toux. Mais d'où vient la toux? Le gars il fume toute la journée. La toux, c'est pas un problème, c'est pas une maladie, c'est le corps qui se dégage des goudrons, des saletés que le gars a accumulées dans la journée. Donc c'est une guérison la toux. Tu vois? Notre médecine d'aujourd'hui, elle veut pas te dire d'où vient le cancer, d'où viennent les maladies, pourquoi il y en a de plus en plus. Au contraire, ils te disent une personne sur trois et même sur deux vont avoir le cancer avant 50 ans. On te rentre ça dans la tête. Pourquoi? Ben parce que ça leur rapporte des milliards. C'est un marketing très bien fait. Ça rapporte énormément le cancer. Et le diabète, et d'autres. Eh ben, si ils te parlaient de la cause, et souvent c'est eux, c'est les mêmes fabricants de médicaments qui fabriquent des pesticides, des poisons pour tuer les insectes, pour tuer les herbes, pour empoisonner les champs, et on mange tout ça, et voilà, et la boucle est bouclée. Tu t'empoisonnes, tu es pas bien, arrête de t'empoisonner, c'est tout. Arrête de combattre la vie, arrête d'avoir des pensées ennemies de la vie, et des pensées d'amour de la vie, et des pensées d'amour pour ton corps. Aime ton corps, aime tout ce que tu fais. Parce que si tu n'aimes pas, c'est que tu veux l'opposé. Une expérience personnelle. Je commençais à avoir sérieusement mal aux jambes, aux genoux. Et je commençais à me plaindre d'aller travailler, faire rénover des appartements, etc. Jusqu'au moment où j'observais, et j'ai vu en fait que je me plaignais d'aller faire ces activités fatigantes. Donc, mon corps a répondu. Il a commencé à me bloquer les jambes pour que j'y aille plus. Puisque je me plaignais d'y aller. Ça voulait dire que je n'avais plus envie d'y aller. Donc, je déclarais que je ne voulais plus. Tu vois, je demandais. Eh bien, mon corps a répondu. L'intelligence que je suis, en fait, c'est la même. On est reliés. Je suis un avec tout ça. Il n'y a pas de séparation, en fait. Eh bien, j'ai provoqué ces douleurs aux jambes. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour en guérir? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai changé ma manière de faire et de voir. Je me suis dit, mais si je ne pouvais plus bouger mes jambes, hein,
Si j'étais paralysé, ben, j'irais plus travailler, je verrais. Est-ce que c'est ça que je veux? Non, non, c'est pas ça. Donc j'ai changé mes plaintes en gratitude, en remerciement. Et j'ai dit non, non, je veux des belles jambes qui vont travailler, courir, jardiner, etc. Me lever, monter les escaliers avec joie. J'ai changé, j'ai généré en moi de la joie et de la gratitude de pouvoir marcher. C'est ça ton travail, mon ami. Tu dois générer ce que tu veux, au lieu de générer ce que tu ne veux pas. Au lieu de penser, de t'occuper, de te faire des soucis de ce que tu ne veux pas. Parce que ce que tu ne veux pas, si tu y penses, c'est que tu le veux. Si tu es concentré dessus, c'est que tu le veux. C'est que ça t'intéresse. Donc, c'est ça que tu vas créer. Parce que tu es doté d'un pouvoir d'aucune mesure. C'est le pouvoir de ton créateur. Hein. Mais c'est ton créateur qui vit au travers de toi. C'est la même énergie, c'est la même puissance qui fait lever le soleil. Tu as tous les pouvoirs, mon ami. Mais attention, veille sur ton cœur. Regarde les pensées, les idées que tu nourris, qui te plaisent, que tu contemples. Si tu les contemples, si elles sont là, c'est qu'elles t'intéressent, c'est qu'elles sont bonnes pour toi. Eh bien, tu vas le créer. C'est naturel. Tu n'as même pas d'effort à faire, c'est instantané. C'est parce que c'est ce que nous sommes. Nous fonctionnons comme ça. C'est donné, voilà, c'est un cadeau. Et on peut en faire un paradis ou un enfer. C'est à ton choix, mon ami. C'est à mon choix. Voilà l'enseignement du Christ, l'enseignement de la vérité. Vérifie, vérifie, mon ami. Ne me crois pas. Moi, je le vérifie par moi-même. Et tout ce que je te dis, je le partage parce que c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est la prise de conscience de qui tu es vraiment. De tout ce que tu avais occulté, enfoui, de tout ce que tu t'étais détourné pour vivre des expériences de fausse indépendance, de fausse liberté. Parce que ce n'est pas ta nature. Car la vraie liberté, c'est d'être ce que nous sommes. C'est tout. C'est d'être ce que je suis. Mais être ce que je ne suis pas, c'est l'esclavage. Un aigle que tu coupes les ailes ou que tu enfermes dans une cage, c'est plus un aigle. C'est plus sa nature d'être enfermé, de ne pas voler. Il est esclave, là, prisonnier. S'il a des ailes, les plumes qui repoussent et que tu le lâches, ça y est, il retrouve sa liberté, parce que sa liberté, c'est d'être un aigle et de voler très haut. Alors qui es-tu, mon ami? À toi de répondre à cette question. À bientôt, cher ami.